En tout cas, au dire de l'ONG Inibac, Maître Oumar Aïssat Kamara, président de l'Union nationale des impactés du bassin de Kunkuré, est avec nous dans ce studio. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Madio, bonjour à tous les co-animateurs de cette émission. Bien, avant de revenir sur le fond du sujet, concernant vous les impactés de Soapiti, où en sommes-nous avec cette division entre vous et l'autre association des impactés de Soapiti? Alors, au départ, vous étiez une seule association, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette... je ne sais pas, pourquoi plusieurs associations au nom de Soapiti, au nom des impactés? Je vous remercie encore une fois. Est-ce que vous pouvez vous approcher des micros, s'il vous plaît? Bien sûr, il est question d'abord de vous remercier et puis vous informer que toujours dans le bassin de concours, il y a eu plusieurs structures. C'est comme ça que ça a existé parce que chacun des barrages a impacté beaucoup de localités et chacune d'elles avait soit des associations de ressortissants, etc. Mais pour la première fois, on s'est mis ensemble, ça c'était en 2019, on a tous créé l'Union des impactés de Soapiti à l'époque. Vous venez de le rappeler, comme toute entité humaine, les dissensions peuvent arriver, il peut y avoir des incompréhensions. Alors c'est comme ça, c'est arrivé parce que parfois quand vous êtes dans une entité, les gens n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas les mêmes façons de faire et lorsque les façons de faire diffèrent, même si vous avez parfois les mêmes objectifs, les voies peuvent différer. Et quand c'est arrivé, bon, ce qui est plus important. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les membres d'une association ne peuvent avoir les mêmes façons de faire alors qu'ils sont régis par les textes de l'association, normalement. Oui, bien sûr, ça arrive. On était tout à l'heure avec les magistrats, c'est encore très spécial, mais bon, ça arrive parfois. Alors, ce qui arrive à ces gens peut ne pas arriver. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On va aller directement. Compliqué, en français facile. On était tous dans l'Union des impactés de Soapiti à l'époque et puis ça fonctionnait bien, vous l'avez dit, les textes étaient là et moi en tant que coordinateur à l'époque quand on transformait l'Union des impactés de Soapiti en Unibac, moi je suis un juriste. Vous étiez le porte-parole. On était d'abord vice-coordinateur et porte-parole. Voilà, et là vous dites que vous étiez coordinateur. Bien, allez-y. Bon, vous savez pourquoi je le dis? Je connais tellement cette association. C'est pourquoi quand vous dites que vous étiez le coordinateur, et c'est que moi, vous étiez le porte-parole, voilà, il va falloir que je rappelle la VAR. Bon, c'est pas... l'Union des impactés de Soapiti a connu des mandats. D'abord, on a fini un premier mandat de 2019 en 2021. C'est à partir de 2021 que je suis devenu le coordinateur général. Sinon, avant, j'étais le vice-coordinateur, effectivement, l'époque que vous avez connue. Mais tout ça là n'est pas très important. C'est que quand ça s'est passé, qu'on soit coordinateur, vice-coordinateur ou quoi, il y a le texte qui régit le fonctionnement et on était vraiment accro au texte. Et ça fait que quand on a constaté les violations de ces textes, finalement, on s'est opposé. Et vous le comprendrez, bien que tout le monde soit animé des mêmes objectifs, mais quand on s'oppose à ce que certains ne font pas ce qu'ils voulaient, notamment au lieu de la date initiale prévue pour les élections, qu'on anticipe, qu'on procède à une restructuration partielle et qu'on place des gens, etc. Bon, il fallait s'opposer à ça parce que ça n'allait pas dans l'intérêt de la structure. Quand on s'est opposé à ça, le deuxième mandat est arrivé. Il fallait vraiment que les gens manifestent l'intention, ceux qui veulent occuper des postes. Et c'est comme ça qu'on est devenu coordinateur. Mais moi, je voulais vous dire que tout ça là n'est pas très essentiel. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de division. Il n'y en a plus. D'abord, ce n'est plus les impactés de Soapiti, c'est les impactés du bassin de Concouré, en son sein qui peut avoir plusieurs sous-organisations. Impactés de Soapiti en impacté du bassin de Concouré, ça il faut remercier les autorités actuelles. C'est-à-dire si avant chacun des barrages devait avoir ses ressortissants en train de se battre à côté spécialement pour les impactés de cette partie de la localité, aujourd'hui, ça c'est bien sûr après le 5 septembre, que les autorités ont reçu nos courriers. Bien sûr qu'on a été bien écouté à la primature. De la primature, les missions ont été dépêchées sur l'international, notamment aux États-Unis, pour spécialement Excusez-moi, Maître Oumar Aïssat, excusez-moi de vous interrompre. C'est mal poli d'interrompre quelqu'un. Mais quand vous dites que toutes les associations sont maintenant au niveau de l'Union des impacts, de l'Union du bassin de Concouré, je m'inscris en faux parce que jusqu'à présent, même hier, je parlais avec des responsables de l'Union des impactés de Soapiti. Donc, ne généralisez pas. Peut-être vous pouvez dire qu'il y a des associations qui sont venues vers vous. Il y a d'autres qui ne se reconnaissent pas. Il y a cette Union des impactés qui a toujours existé, la première association. Un certain Conté qui serait même à la tête. Allez-y.
Bon, ça serait leur droit de ne pas reconnaître. Voilà, on donc ne peut pas éviter de obliger nous affirmer. Non, mais ce que je dis, bien sûr, est fondé. Voilà. Moi, je dis qu'il n'y a pas de division. Et si c'est de Sopiti que vous parlez, c'est une C'est mauvaise ça que- information. Bien. C'est une mauvaise information que vous avez parce que l'Union des impactés de Sopiti, actuellement, on ne peut pas en parler sans moi. Moi, je suis un des cofondateurs de cette structure. J'ai vécu tout et puis on est venu jusqu'à là où nous sommes. Moi, je vous dis, suis d'accord avec Conté vous. dont vous parlez, Bien. qui est l'associé qui se disait bien sûr dans le temps président des impactés de Sopiti, aujourd'hui est moi mon vice-président. Il est effectivement un des deux vice-présidents que j'ai à l'Union des impactés du bassin de Concours. Donc je ne sais pas où L'association se fait la existe division. toujours. L'association existe C'est toujours. pas Soyez mauvais, d'accord avec moi. l'association, Voilà. c'est pas mauvais. Ne généralisez pas, ne C'est mettez pas comme si tout le monde est dans l'union du bassin. c'est comme vous ne comprenez Parlez de pas. vous et puis laissez les autres. On va avancer. On va avancer. On va avancer. Vous Bien, comprenez bien. pas. Voilà. Venons-en aux faits. Les impactés du Voilà. bassin On va Concouré. revenir au fait. Ça fait des années, vous êtes en train de réclamer beaucoup de choses, comme si la compensation n'a pas obéi à la règle. Beaucoup de choses sont dénoncées de ce côté-là. Dites-nous, est-ce que vous voulez nous faire savoir que les études de faisabilité qui ont été menées n'ont pas pris en compte, n'est-ce pas, les préoccupations des populations riveraines? Est-ce que vous voulez nous dire que les compensations qui ont été faites ne se sont pas faites dans les règles de l'art, ou comme vous l'auriez souhaité? Et c'est bien ce que nous appelons l'essentiel, parce qu'il faut vraiment le relever. On a constaté beaucoup de dysfonctionnements dans la construction des différents barrages. Vous venez de le dire, les textes, les documents qui avaient été élaborés quand on faisait les projets n'ont pas été du tout respectés. Et bien sûr, on peut parler d'études d'impact environnemental et social, des plans d'action de réinstallation et beaucoup d'autres. Mais surtout, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des barrages même où ces documents-là n'ont pas existé. S'ils ont existé, ils n'ont jamais été vus. Et alors, ça veut dire que les travaux se sont passés presque sans repère. Et bon, de toutes les façons, là où on a découvert l'existence de ces documents qui est Sopiti, c'est que ça n'a pas été respecté. Et vu que ça n'a pas été respecté, ça a beaucoup d'impact négatif sur les populations riveraines, notamment sur leur vie, leur quotidien est sérieusement touché. Aujourd'hui, à cette période hivernale, les gens n'ont pratiquement pas d'activité pour pouvoir subvenir aux besoins primaires. Vous savez que c'était des cultivateurs, maintenant il n'y a plus où cultiver, les éleveurs également. Les petits commerces ne s'exercent plus dans ces localités parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Et moi je suis en train... Mais il y a eu des compensations. Des compensations, bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire des compensations. Mais vous avez perçu, chacune des familles, chaque ménage a reçu de l'argent. Bon, nous on préfère ne pas soutenir vous confirmez cela? Des compensations parce que lorsque ce n'est pas fait conformément à la règle, nous pensons que maintenant, d'où Babila, d'où le bien fondé de cette question. Quels sont les manquements que votre association a identifiés par rapport justement à ces compensations? La première des choses, c'est qu'il n'y a pas eu de compensation. La compensation en tant que telle souhaiterait d'abord que le bien compensé soit connu par le propriétaire, soit connu par ceux qui l'ont recensé et que sa valeur soit discutée pour qu'on dise c'est tel montant qu'on va payer pour ton bien perdu. Ça n'a jamais été le cas et nulle part. Et comment ça s'est procédé? Expliquez-nous alors comment. Oui. Comment et combien vous avez reçu justement? Chacun va poser, il va répondre, après on va tirer. La compensation s'est passée de la manière très bancale. Les responsables du projet venaient faire le recensement quand ils veulent et comment ils veulent. Ils viennent trouver une plantation, ils entrent dans la plantation, bien sûr, après avoir identifié celui qui est propriétaire de la plantation. Ils entrent dans la plantation, ils sillonnent pendant de bonnes heures. Quand ils trouvent que la plantation est grande, on vient te dire, bon, messieurs, on a beaucoup recensé, mais là, on se limite ici. On revient demain pour continuer le recensement. C'est terminé, ils ne reviendront plus jamais. Et le paradoxe, c'est que le bien de celui qui a été recensé, l'intéressé ne connaîtra pas. J'ai combien de manguiers, combien d'arbutiers. C'est des questions qu'on a longuement débattues. C'est comme ça que le recensement s'est passé. Et quand c'est passé comme ça, la seule question qui n'a cessé de revenir, c'est que chacun se demandait, pour mon manguier, j'aurais combien, pour mon oranger, j'aurais combien. Jamais aucun montant n'a été communiqué au préalable et pour dire, toi qui as peut-être 10 ou 20 manguiers, tu peux t'attendre à tel montant. Jamais ça n'a pas été le cas. Maintenant, attendez, les différentes familles, vous confirmez que chacune de ces familles quand même a bénéficié de quelque chose? Non, je ne peux pas confirmer ça. C'est-à-dire quand vous parlez de famille, dans le bassin de Concouré, il y a plus de 40 000 personnes là.
on ne peut pas parler de la même chose pour toutes les familles. Ce n'est pas le cas. Mais vous parlez au nom de toute la contrée Non, aujourd'hui. c'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas confirmer que chacune des familles avait reçu. Les familles sont très nombreuses. C'est qu'il y a des familles qui n'avaient même pas de plantation. Bien sûr qu'il y a par contre qui en avaient. Mais même celles qui en avaient n'ont pas été compensées comme je suis en train de vous dire. Là n'est pas le débat. Attends, là n'est pas le débat. Ils n'ont pas été compensés comme ça se devait et ils n'ont rien reçu du tout. Faisons la part des choses. Nous voulons savoir, ceux-là qui avaient des arbres, des plantations, ceux-là qui avaient des terres cultivables et qui ont été impactés véritablement, ont-ils bénéficié de quelque chose ou pas? Justement, sur la même longueur d'onde, est-ce que vous avez... Non, sur la même question pour préciser, est-ce que vous avez des chiffres, c'est-à-dire une statistique précise qui présente la situation comme quoi, voici tel nombre de familles qui ont reçu quelque chose, voilà le tel nombre de familles qui n'ont rien reçu. Est-ce qu'on peut, de manière chiffrée, avoir des éléments là-dessus? Nous n'avons pas de statistiques précises par rapport à ça, parce qu'encore une fois, il faut rappeler que les familles sont nombreuses et il serait de mauvaise foi de dire que personne n'a rien reçu sur cette localité. Les gens ont effectivement reçu de l'argent. Mais nous, on ne peut pas comprendre combien de donner le montant qu'on veut, à qui on veut, parce que seulement c'est un leader d'opinion. Il peut t'aider à manipuler tout un village et que nous, on appelle ça compensation. S'il vous plaît, il doit répondre, s'il vous plaît. On n'est pas là pour... Non, attendez, s'il vous plaît. Babila, laissez-lui terminer. Après, vous allez interjeter, vous allez poser une question. Mais on ne peut pas aller à l'offensive comme ça, s'il vous plaît. Écoutez, aujourd'hui... Moi, je voudrais vous faire comprendre que ces autorités qui sont sur place aujourd'hui sont en train de faire des exceptions très positives à la différence des autorités passées. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire comme ça a été évoqué, on a discuté dans les bureaux, on a même discuté devant les ministres qui ont tenté de nous dire calmez-vous, tel que le ministre Cheikh Talibi à l'époque. C'est connu de tout le monde. Le projet partait donner de l'argent à qui il voulait. Et puis, ceux qui avaient des biens perdus, certains jusqu'ici n'ont rien reçu. Pourtant, ils avaient beaucoup de choses, mais ils n'ont rien reçu jusqu'ici. Ça a été débattu. Jusqu'ici, on ne renonce pas. Mais si on est là aujourd'hui, il faut d'abord encore une fois remercier les autorités du CNRD parce que je suis en train de vous dire, depuis le 5 septembre, le CNRD a d'abord tâché de nous écouter. Parce que c'est l'une des premières choses qu'on a toujours réclamées. Quand on a mal à quelque part, on veut d'abord une première personne qui te reçoit, qui te console, qui te demande patience, peut-être d'avoir confiance en lui. C'est ce qui se passe maintenant là, qui ne se passait pas du tout dans le temps. Et avec ça, aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, par exemple, la chose que nous voulons vraiment féliciter, a compris qu'il faut reboiser dans le bassin de Concouré parce qu'à un moment donné, l'environnement est sérieusement dégradé là-bas. Et si on ne veille pas sur l'environnement, nous risquons même de perdre le fleuve Concouré qui est vraiment très cher à la Guinée. Et donc, ce ministère de l'Environnement est en train de s'activer, la primature, bien sûr, avec le Conseil de l'Environnement. Ils sont en train de tout faire pour qu'on reboise dans ces localités et qu'éventuellement, qu'on puisse créer des activités génératrices de revenus. Parce qu'on peut ne pas compenser les biens perdus. Mais si on peut trouver des activités qui remplacent les activités perdues, finalement, les gens vont oublier certaines de leurs peines. Mais le paradoxe dans notre localité là-bas, c'est qu'on a produit le courant, mais nous, on n'a pas de courant. Nous étions des cultivateurs. Vous êtes la population riveraine. Bien sûr, aujourd'hui... devrait être une priorité. Bien sûr, nous étions en train de vivre là-bas et on mangeait à nos faim à travers nos champs, etc. Aujourd'hui, on n'en a plus. On était des éleveurs, on avait beaucoup de troupeaux. Aujourd'hui, on n'en a presque pas. Alors, c'est tous ces problèmes-là que nous avons. Et avec cette saison hivernale, il n'y a pas d'accès dans les localités. On a vu très récemment Madame la Première Dame qui était à Koya en train de consoler, qui était en train de consoler du côté de Kindia. Mais ce que les gens oublient, c'est que si on ne veille pas, dans le bassin de Concouré, le pire pourrait arriver. Parce que là-bas, c'est qu'il y a même des barrages qui bloquent l'eau. Et quand l'eau est bloquée de cette envergure... Il y a des embarcations de fortune qui chavirent souvent. Bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les arbres qui n'ont pas été coupés. Pourrait arriver. Bien sûr que dans le bassin même, il y a eu des arbres qui n'ont pas été coupés. Alors que c'était prévu de couper ces arbres à l'intérieur. Bien sûr prévu de couper ces arbres à l'intérieur. Donc, c'est tous ces problèmes que nous avons. Pour ce qui est, je reviens un tout petit peu, ce qui est de dissidents dans l'Union des impactés, ça n'a pas d'effet en tant que tel parce que l'Union des impactés du bassin de Concouré, c'est une fêtière, c'est une très grande plateforme. On va revenir sur les faits. On n'est pas là pour faire la publicité de l'Union parce qu'il y a l'autre association qui est là également. Voilà. Ne ramenez pas tous les victimes au niveau de l'Union du bassin de Concouré. Cette association des impactés. Revenons sur les faits. En tant que celui qui vit dedans, je suis un impacté de Sopiti. Je ne peux pas me dire qu'il y a une autre impacté de Sopiti qui existe. Il n'y a pas quelqu'un qui vous connaît mieux que moi. C'est dans cette affaire, bien sûr. S'il vous plaît, revenons sur les faits.
faire sur vos difficultés, mais par rapport aux associations, laissez les autres, parce que demain, ils peuvent demander la parole également. Donc ne ramenez pas s'il vous plaît, on va s'écouter, c'est très important. Ne ramenons pas toutes les victimes au niveau de l'Union du bassin de Kunkuré. Allons sur les manquements. Caps, allez-y. Si vous ne nous écoutez pas, on va passer à autre chose, s'il vous plaît. On va rester sur l'essentiel, bien, comme vous-même vous le rappeliez tantôt. Ouais. Aujourd'hui, l'UNIBAC, votre association, dont vous êtes aujourd'hui président, quelles sont vos véritables attentes? Parce que depuis là, vous faites les éloges du CNRD, ils ont changé les choses, ils ont amélioré les choses. Si ça se passait tel que vous le dites, vous ne seriez pas dans ce studio ce matin. Alors, de façon concrète, quelles sont vos véritables attentes? D'abord, vous ne nous avez pas bien compris sur les éloges du CNRD. On n'a pas dit que quelque chose a positivement changé sur le terrain, du point de vue quotidien des impactés. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas fait jusqu'ici. Il n'y a pas d'acte concret là-bas qu'on puisse aller vérifier depuis l'avènement du CNRD. Mais ce qu'on a salué, c'est qu'avec le CNRD, au moins on nous écoute, on nous reçoit, on sait savoir qu'est-ce qui ne va pas, et puis on nous écoute dans nos différentes propositions. Ce n'est que ce que nous saluons. On essaie de nous rassembler au maximum possible. Nous avons d'abord salué ça. Et nous pensons que c'est en nous écoutant qu'on comprendra nos problèmes, et c'est en nous comprenant qu'on puisse tenter de régler nos problèmes. Aujourd'hui, nous avons des ministères, tels que le ministère de la Coopération, qui est en train de travailler avec le PAM pour essayer d'envoyer beaucoup de projets de résilience dans cette localité, qui s'étend sur toute une année d'activité. Nous pensons que lorsque ces activités comme ça là sont réalisées, et ça c'est des projets que nous avons vus, nous avons travaillé avec le PAM dessus, le ministère de la Coopération et la Primature sont en train de conjuguer des efforts pour que ça soit vraiment financé. Maintenant là, et quand c'est fait, les jours à venir, nous pourrons peut-être maintenant pointer du doigt aux actes positifs. Mais jusqu'à ce matin, il n'y a pas encore d'actes là-bas. Et c'est pourquoi c'est un appel que nous avons toujours à lancer à l'endroit des autorités. En tant que cette organisation, d'abord nous attirons l'attention sur le fait que si on n'intervient pas sur le bassin de Kunkuré, on peut perdre le fleuve Kunkuré lui-même. Et le fleuve Kunkuré, c'est une denrée très rare. Elle est très précieuse pour notre pays. C'est un fleuve qui a commencé en Guinée, qui a terminé en Guinée, qu'à lui seul dans le bassin, il y a 26 barrages déjà prévus. Sur les 26 barrages, 8 sont construits, dont Amaria qui est en construction. Donc 7 sont déjà complètement terminés. Et un fleuve de ce genre, qui n'existe pas forcément dans la sous-région, un fleuve comme ça, on doit veiller dessus. Si on ne veille pas dessus, on abandonne les populations. Pour contre, la population, elle, va forcément se donner, va pratiquer des activités peut-être pas bien pour le fleuve. Et quand c'est comme ça, surtout la dégradation de l'environnement, quand c'est comme ça, l'eau va tarir. Quand l'eau va tarir, finalement, les barrages ne vont pas donner l'espoir escompté, qui est surtout le courant. Ça d'abord va dans l'intérêt du gouvernement lui-même, qui est en train, parce que sans ce courant, aujourd'hui, on ne serait pas tous là. Bien. Donc, c'est la première des choses que nous voulons. La deuxième des choses, dans le bassin de Kunkuré, la population n'est pas à minimiser. Il ne serait-ce que Sopiti, quand on s'en tient aux chiffres officiels communiqués, c'est 16 000 personnes. Sopiti seulement. Pourtant, il y a Amaria aujourd'hui qui peut impacter plus de population que Sopiti, parce qu'il n'y a pas moins de 107 villages directement touchés dans Amaria. Pourtant, Amaria, c'est vers où? Amaria, c'est bien sûr ici à Dubreka aussi. D'accord. D'ailleurs, c'est à Amaria qu'on arrive avant Badi, centre de Badi, maintenant on part au tabac. À Amaria, il y a d'abord 7 localités recensées dans Fria, Dubreka et Telmele. Pourtant, à Sopiti, on parlait de 99 localités au moment des faits. Bien sûr que nous, en tant que l'Union, on a finalement découvert 282 localités impactées. Alors, Amaria, si aujourd'hui, il communique sur 107 localités, nous pensons que quand encore on continue à travailler là-bas en tant qu'Union, nous verrons des localités qui sont impactées qu'ils n'ont pas prises en compte. Parce que figurez-vous, et parmi les localités impactées, ils ne prennent que seulement des localités qui seront à réinstaller. Donc, ils ne prennent pas les localités partiellement impactées. La plupart des cas. Ils ne prennent pas les localités isolées. Pourtant, c'est des personnes parfois plus impactées que même d'autres qui ont été réinstallées. Celui qui est réinstallé va se retrouver maintenant dans une maison apparemment très jolie. Vers Souguelamba, du côté de Souguelamba, il y a des maisons qui sont construites, mais ils n'ont pas un endroit où cultiver. Mais bien sûr que la qualité ne répond pas aux normes. D'abord, ça ne répond pas à notre mode de vie. C'est d'abord ce que nous avons dénoncé et que les sages ont vraiment déploré. Quand on veut faire ils sont sur une colline, un Bowal, je ne sais pas si ils ont été réinstallés à des endroits qui n'ont pas été viabilisés. D'abord, deuxièmement, on a parlé du fait que ces maisons-là sont trop rétrécies, il n'y a pas d'intimité. On a parlé de tout ça. Mais nous, on ne voulait pas s'inscrire dans la logique de défaire tout ça, démolir toutes ces maisons, reconstruire autre chose, parce qu'on connaît que
Du point de vue capacité financière, notre État est limité, mais il peut quand même trouver des partenaires qui puissent venir changer le quotidien des populations en créant des activités là-bas qui puissent les permettre d'avoir quoi manger. Allez, une dernière question parce qu'on a d'autres lauréats qui vont intervenir. Si le temps nous permet, bien sûr, parce qu'il est 11h passé de 34 minutes. Très bien. Alors l'autre question, au-delà de ces revendications que vous portez auprès de l'État afin de venir au secours de ces populations-là, du côté de ce bassin de Konkouré, aujourd'hui, quelles sont les actions que votre ONG, donc aujourd'hui à entreprise, en termes de sensibilisation, pour venir concrètement aider à la population à mieux comprendre ce qui se passe et justement à pouvoir trouver des voies et des moyens pour s'en sortir. L'Union des impactés du bassin de Konkouré a été agréée le 11 novembre 2022. Depuis son agrément, du coup, on a fait d'abord un plan d'action opérationnel qui tient compte de beaucoup de facteurs. On a mis la sensibilisation au premier point puisque c'est de ce que vous parlez. On est parti sur le terrain. La première des choses, il faut faire comprendre à la population qu'au-delà des efforts fournis par le gouvernement ou fournis par le gouvernement, nous, la population, on a aussi une portion d'attribution à faire. On a un rôle à jouer. Avant tout, c'est nous qui sommes riverains. Alors, le bien-être là-bas, d'abord, c'est nous. Pour cela, il faut d'abord veiller sur l'environnement, il faut renforcer le tissu social. Nous sommes en train de faire tout ça parce qu'il faut dire que le passage de ces projets, à un moment donné, avait fissuré même le tissu social. Il y a des membres de la même famille qui s'étaient opposés, qui étaient opposés les uns contre les autres. Et aujourd'hui, nous, on est en train de sensibiliser tout ça. C'est pour ça, partout où nous allons, vous nous voyez avec le grand imam, Elas Omesalou Kamara, qu'on salue de passage, sinon ses envoyés, ou vous nous voyez parfois avec Elas Serona Souma, sinon ses envoyés, et on les salue beaucoup parce que ces sages-là sont en train de tout donner pour que les populations là comprennent que aider les autorités dans ces localités, c'est de nous aider nous-mêmes. Donc, en plus, la jeunesse doit être sensibilisée et ça, nous sommes en train de faire. Les gens n'ont plus aujourd'hui de métier à pratiquer dans ces localités, mais il faut tenter de les rapprocher, il faut les encourager, il faut les mettre en confiance pour que chacun entreprenne, ne serait-ce que ce qu'il peut dans sa localité. Il y a des petites activités, l'élevage, ainsi de suite, qu'on est en train de travailler. Maître Oumar Aïssata Kamara, président de l'Union nationale des impactés du bassin de Konkouré, qui est avec nous. Merci d'être intervenu et bonne chance à vous. Merci bien, mais je ne suis pas d'accord que dans l'Union, quand vous continuez de parler des Non, je parlerai de l'Union. Non, vous savez, moi, je ne suis pas là pour être influencé. S'il vous plaît, Maître Oumar, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, vous n'allez pas m'influencer. Vous n'allez pas m'influencer. Il y a une autre association qui existe. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je pense qu'on a fini avec vous. On va se comprendre, s'il vous plaît. Ne perturbez pas l'émission, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Vous n'allez pas me mêler dans votre union. Il y a une union des impactés, il y a l'union du bassin de Konkouré. Respectez ça. Vous ne pouvez pas quand même en vouloir s'il y a une autre association. Vous voulez ramener tout dans votre union alors qu'il y a une autre union. Mais écoutez, s'il vous plaît, quand même, ce n'est pas moi qui est responsable. Je ne suis même pas du bassin de Konkouré.